Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de votre journal de 15 h. Voici tout de suite les titres de l'actualité de ce mercredi. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a inauguré ce matin la route Tadjoura-Balhou. Et dans l'actualité internationale au Sahel, France Parly promet des renforts européens. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a inauguré ce matin l'un des tronçons les plus importants et le plus vital de l'économie nationale, situé donc au croisement de la mer Rouge et l'océan Indien, plus exactement aux portes du détroit de Bab al-Mandab sur la deuxième route maritime commerciale du monde. Notre pays a installé sur ses façades côtières des infrastructures portuaires conformes aux standards internationaux pour devenir un pôle commercial maritime régional et international. Pour renforcer cette position et confirmer ainsi son statut de porte d'entrée du continent, le pays s'est engagé dans la construction de plusieurs corridors terrestres. Eh bien, en effet, après la construction de la route Tadjoura-Obok, de l'axe Djibouti-Loya-Ada et la réhabilitation de la route nationale 1 reliant Djibouti à l'Éthiopie, c'est autour de l'inauguration de la route reliant le port de Tadjoura à la ville de Mekele de l'autre côté de la frontière éthiopienne. Ainsi, ce matin, le chef de l'État a inauguré officiellement le tronçon Tadjoura-Balhou, long d'environ 120 km. Cette toute première route permettra la libre circulation des biens de manière plus efficace et rapide pour desservir le nord de l'Éthiopie à partir du port de Tadjoura. Cette route, une artère essentielle de l'économie de notre pays, représente aussi un pas de plus vers l'intégration économique entre Djibouti et notre voisin l'Éthiopie, ce dernier dont la croissance économique est l'une des plus accélérées du continent. L'ouvrage a été financé par le Koweït à hauteur de 15 millions de dinars koweïtiens, soit l'équivalent de 52,2 millions de dollars américains. C'est pourquoi la route Tadjoura-Balhou sera dénommée aussi route Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah. Son aboutissement devra congestionner le trafic routier au niveau des ports de Djibouti et de Doralé. Idem, le projet de route Tadjoura-Balhou répond aux soucis des autorités nationales de renforcer les capacités d'infrastructures routières du pays dans l'optique de l'intégration régionale. Le préfet de la Ville Blanche s'est exprimé peu après cette journée. Écoutons. L'inauguration de la route nationale 11 illustre la volonté du chef de l'État de doter chaque région du pays de moyens d'un développement durable. Je suis heureux d'exprimer mes sincères sentiments de fierté et de gratitude de la population au président de la République qui a tenu ses promesses faites il y a 20 ans. Un nouveau port, une nouvelle route nationale qui fait suite à celle inaugurée en 2009, Tadjoura-Obok. Des ouvrages d'eau, des mécanismes de lutte contre la pauvreté, l'assurance sociale, une solidarité nationale mieux affirmée, le tableau est réjouissant et surtout à l'honneur du chef de l'État. La République de Djibouti, dans son ensemble, a pu, grâce à votre action déterminée, se doter d'infrastructures modernes qui en font une place économique et commerciale de premier plan. Longue d'environ 120 km, cette route permettra la libre circulation des biens et des personnes de manière efficace et rapide pour desservir le nord de l'Éthiopie à partir du port de Tadjoura. Cette route, une artère essentielle de l'économie de notre pays, représente aussi un pas vers l'intégration économique entre Djibouti et notre voisin, l'Éthiopie, dont la croissance économique est l'une des plus accélérées du continent. La route nationale 11, dédiée à l'émir, son Altesse émir Cheikh Al-Sabah,
ou la route Balho, comme on dit ici, permettra de redonner vie au commerce transfrontalier ancestral entre cette région du pays et l'Éthiopie. Enfin, agissant en conformité de la vision politique du chef de l'État, ce que j'annonce est un message de foi dans notre vision commune, un message d'engagement renouvelé dans l'action, mais surtout un message de mobilisation permanente autour de ces valeurs qui font la prospérité et le bonheur du peuple. Vive la région de Tajoura, vive la République de Djibouti. Le vice-président du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, M. Marouane Al-Ghanim, a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture de la route Tajoura-Balhou, également connue sous le nom de Cheikh Sabah Al-Ahmed Jaber Al-Sabah, dans lequel il a remercié le président de la République, le ministre de l'Équipement et des Transports pour donc participer à l'inauguration de cet événement majeur. Il a souligné que ce projet d'une importance capitale a été réalisé grâce aux efforts concertés de toutes les parties prenantes. Il a affirmé les bonnes relations et les relations très étroites qui lient la République de Djibouti à l'État frère du Koweït, notamment dans le domaine du développement. Marouane Al-Ghanim a rappelé que le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe contribué au financement d'importants projets à Djibouti depuis 1979. Ce nouveau projet permettra donc d'atteindre les objectifs souhaités, notamment ceux liés au domaine économique, à la création d'emplois et au renforcement des échanges commerciaux entre la République de Djibouti et l'Éthiopie voisine, a conclu ses propos le vice-président du Fonds koweïtien, Marouane Al-Ghanim. Et le ministre éthiopien du Transport a précisé lors de son discours que la République de Djibouti et l'Éthiopie entretiennent des relations particulièrement étroites et synergiques en termes de commerce. Ils sont interdépendants puisque les ports de Djibouti traitent environ 90% du commerce d'exportation de l'Éthiopie, a précisé le ministre du Transport éthiopien lors de son intervention. À terme, le commerce sera donc développé et augmentera en volume, a précisé le ministre du Transport éthiopien. Et le ministre des Transports djiboutien a dans une allocution souligné que cette nouvelle route fraîchement inaugurée va contribuer donc à l'accroissement des activités dans la région. Plus loin, le ministre a rappelé que cet axe jouera un rôle au carrefour commercial et économique prospère. Écoutons. Un grand honneur pour moi et un réel plaisir que d'avoir organisé l'événement qui nous réunit aujourd'hui, à savoir l'inauguration du corridor Tajoura-Balhou qui illustre des importants objectifs de la politique du gouvernement. Les raffermissements du développement économique de la région de Tajoura, une nouvelle impulsion a insufflé à l'intégration économique que notre pays partage avec notre grand voisin qui est l'Éthiopie. En tant que ministre de tutelle, je tiens du haut de cette tribune à adresser mes remerciements à tous les intervenants qui, par leurs apports multiples, ont contribué de près et de loin à la réalisation de cet ouvrage. En premier lieu, j'exprime toute ma gratitude au gouvernement du Koweït pour son concours financier. En second lieu, j'adresse mes remerciements à mes prédécesseurs, le ministre de l'Équipement des Transports, qui ont dirigé avec brio les différentes phases de déroulement de la construction de la route Tajoura-Balhou. Mes remerciements ensuite au préfet de Tajoura, à son prédécesseur, au président du conseil de Tajoura, ainsi qu'aux populations qui habitent tout au long de ces corridors pour avoir porté le dit projet comme il se doit. Au commandant de la gendarmerie de Tajoura pour avoir assuré la sécurité des biens et des personnes durant tous les projets. Enfin, j'adresse mes félicitations à la société Al-Kharafi ainsi qu'à notre agence de route ADR pour avoir su réaliser tel ouvrage avec un professionnalisme exemplaire. Et sans transition, concernant la cérémonie d'inauguration de la route Tajoura-Balhou, le président de la République a fait un discours dans lequel il a eu une pensée émue pour le sultan de Tajoura qui nous a quittés il y a quelques mois, précisant que sa mémoire
plane aussi sur cette cérémonie. Le chef de l'État a indiqué l'inauguration de cette route s'inscrit d'abord dans une vision de développement régional de nos infrastructures. Cette vision, a-t-il précisé, des deux pays, Djibouti et l'Éthiopie, ne cesse de la décliner dans des grands projets d'infrastructures qui renforcent l'intégration de nos deux économies. Écoutons le président Guilly. Messieurs, nous voilà aujourd'hui réunis pour célébrer ensemble la rentrée en service de la route Tadjoura-Balhou. Cette infrastructure, je le sais, cristallise l'espoir de toute une région. Mais en inaugurant aujourd'hui cette route, je ne peux m'empêcher d'avoir tout d'abord une pensée émue pour le sultan de Tadjoura qui nous a quittés il y a quelques mois. Car de son vivant, le regretté n'a cessé de plaider pour la concrétisation de ce projet, synonyme de désenclavement de toute cette région qu'il chérissait particulièrement. Il aurait aimé être là avec nous aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui sa mémoire plane aussi sur cette cérémonie. Nous ne l'oublierons pas et nous resterons fidèles à ses volontés. La route que nous inaugurons aujourd'hui, mesdames et messieurs, s'inscrit d'abord dans une vision de développement régional de nos infrastructures. Cette vision, Djibouti et l'Éthiopie ne cessent de la décliner dans des grands projets d'infrastructures qui renforcent l'intégration de nos deux économies. Cette route, tout comme la ligne de chemin de fer entre nos deux pays, tout comme l'interconnexion électrique, tout comme d'autres projets similaires en cours ou à venir, témoignent de l'interdépendance et de l'interaction économique entre les deux pays. Cette interaction est certes dictée par la proximité géographique, mais elle est aussi inscrite dans une démarche de complémentarité entre les besoins et les potentiels de nos deux économies. C'est pourquoi la construction de ce projet, de ce tronçon Djibouti-Balhou, était une nécessité qui obéit à une double logique économique. En premier, ce corridor nord permettra, en complémentarité avec les corridors sud, Djibouti-Galafi et bientôt Djibouti-Galilée-Daoulé, d'augmenter les capacités du trafic routier. Ceci en prévision naturellement de l'augmentation de ce trafic eu égard à la croissance économique solide de l'Éthiopie. Et ce corridor nord est aussi destiné à devenir un levier de croissance économique pour tout le nord de notre pays. Et en cela, il répond aux préoccupations du gouvernement de faire émerger les pôles de développement régionaux. Ceci, naturellement, dans le souci d'accompagner notre politique de décentralisation par un développement régional dynamique. Eh bien, un peu après l'inauguration de la route, le chef de l'État a posé la première pierre des travaux de réhabilitation de la piste à Boli-Adeilou de Feinaïtou. Ce corridor intègre parfaitement l'autre priorité du gouvernement, le désenclavement de tous les territoires nationaux. C'est d'ailleurs dans cette logique de désenclavement que les travaux de la réhabilitation de la piste à Boli-Adeilou de Feinaïtou a été lancé par le numéro 1 djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Donc ici, comme le tronçon Tadjoura-Balhou, les infrastructures de transport s'insèrent avant tout dans un schéma de développement global, bénéfique pour les communautés des localités concernées.
dad kala xidhnaa ilaa imika kow oo wixii waddankeennaha wey talabaadna annaga iyo etoobiya isdhexgalkeennii ayuu sii weynaynaya alternative baan siinaynaa dadka in ma garanaysaa ay wixii waqooyiga etoobiya xoola ka imanaya inaan waddo wanaagsan u samayno boorkaa tajuuraadna isagaa qaadanaya mas-uuliyadda wax alla wixii maxaanku idhaahdaa etoobiya waqooyigeeda soo alaab ay dirayaan oo ugu horreeyo potassiumka uu ugu horreeyo yaan dariiqan uga jeednaa kani iminka aan dhigaynana dhagaxiisa isaguna wuxuu kala furayaa weecimo oo dhan ayuu u furayaa iyo wuxuu isku furayaa waddanka intiisa kale oo wax soo saarkuuga yaa aad isku developeynaya weecimana waa dixda ugu weyn ee waddanka ee ugu biyo badan weliba isku dhowna waan gaadhayna waa inaan gaadhno. Autre actualité de ce 15h, Younis Ali Guedi prend part à la 13e session du Conseil des ministres arabes de l'électricité au Caire. Le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a participé à la 13e séance du Conseil ministériel arabe de l'électricité qui a débuté ses travaux hier au Caire en Égypte. Ces assises annuelles ont pour objectif d'élaborer une politique arabe commune dans le domaine de l'énergie, l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et l'élaboration d'une stratégie arabe pour la promotion des énergies renouvelables, ainsi que l'examen des résultats des précédentes conférences internationales sur les changements climatiques et leur impact sur le secteur de l'énergie arabe ont été à l'ordre du jour de ce Conseil. En bref et en image avec le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, qui a reçu dans son cabinet l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, Abdelaziz Al-Madar, en présence de ses conseillers et éminents responsables, en l'occurrence Abdoulaye Hassan Aré. Dans cette visite de travail, le diplomate saoudien était accompagné d'un proche collaborateur. Après les bienvenus d'usage, les deux parties ont fait un tour d'horizon des relations de fraternité et de coopération bilatérale qui unissent les deux nations sœurs. Ces derniers se sont félicités de l'excellente santé de ces relations. Le ministre a saisi l'occasion pour souligner le soutien et l'appui sans commune mesure et constant du Royaume d'Arabie Saoudite dans tous les domaines de développement en faveur de la République de Djibouti. Le diplomate saoudien Abdelaziz a indiqué la disponibilité de son gouvernement d'appuyer et d'accompagner tout projet visant la promotion de la jeunesse et l'essor du sport national. L'actualité dans les régions de l'intérieur, dans la matinée d'hier, s'est tenue dans la salle de réunion du Conseil régional d'Obok la cérémonie des signatures de conventions d'équipement de la voirie entre les deux associations des femmes, à savoir AFOD et Ubuki et le Conseil régional d'Obok, une signature de convention qui s'est déroulée en présence du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoïta, du président du Conseil régional, Mohamed Ahmed, ainsi que des parlementaires de la région, en l'occurrence Mme Fatouma Mohamed. Les forces de l'ordre, à savoir le commandant de la compagnie de police et le commandant de brigade de la gendarmerie, le chef de village, Ahmed Mohamed, les soumissionnaires du projet, l'AFOD et Ubuki, les partenaires bilatéraux, les représentants de la société civile obokoise et les différents chefs des quartiers. Après la cérémonie des signatures de ce projet de gestion de déchets, les associations AFOD et Ubuki ont reçu de la main du président du conseil régional, de la parlementaire Fatouma Mohamed, des équipements de la voirie composés des brouettes, des pelles, des râteaux, des gants qui permettront d'assurer la gestion et la collecte des ordures ménagères dans les chefs-lieux. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, au Sahel, France Parly promet des renforts européens. Les détails dans cette séquence. Une attaque revendiquée par le groupe État islamique a fait 49 morts dans les rangs de l'armée malienne, non loin de la frontière avec le Niger. Samedi, un soldat français est mort et il y a un mois, ce sont 40 militaires maliens qui ont perdu la vie dans une autre attaque. L'opération Barkhane, 4500 hommes français, pourrait donc, si l'on croit Florence Parly, être renforcée par des effectifs européens dès l'année prochaine, de quoi
pour l'instant rassurer les autorités du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Et comme pour donner du baume au cœur aux Français déployés sur le terrain, la ministre a annoncé ce mardi dans l'avion qui l'a ramené à Paris qu'un important chef djihadiste au Sahel avait été tué par les forces françaises depuis octobre au Mali. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.